La France, l'égalité des chances. Tu es assis en classe, CM2, Madame Dubois écrit au tableau « Liberté, égalité, fraternité ». Elle te regarde droit dans les yeux et dit « En France, tout le monde a les mêmes chances de réussir. Il suffit de bien travailler à l'école. » Mensonge. Tu découvriras plus tard que si ton père est ouvrier dans le 93, tu as 10% de chances d'intégrer une grande école. Si ton père est cadre sup dans le 16e, c'est 80%. Mais chut, on ne dit pas ça aux gosses de 10 ans. L'école française te vend le rêve méritocratique. Elle te dit que les notes c'est tout ce qui compte, que si tu bosses dur, tu auras ta place au soleil. Elle oublie juste de mentionner que certains gamins ont des cours particuliers à 60 € de l'heure, pendant que toi tu révises dans ta chambre de 9 mètres carrés avec le bruit de la télé qui traverse les murs. Alors tu y crois, tu te tues à la tâche. Tu apprends par cœur tes leçons d'histoire sur la Révolution française, cette belle époque où le peuple a pris le pouvoir. Sauf que le système éducatif français fonctionne encore comme sous l'Ancien Régime. Les héritiers d'un côté, les autres de l'autre. L'Allemagne. Le travail rend libre. Non, pas comme ça, mais presque. En Allemagne, dès 10 ans, le système te trie. Gymnasium pour les futurs dirigeants, Realschule pour les futurs employés, Hauptschule pour les futurs oubliés. On appelle ça l'orientation précoce. C'est un mensonge déguisé en efficacité. Ton prof te regarde, évalue tes parents, leur accent, leur métier, et hop, il coche une case qui décidera de ton avenir. Tu crois que c'est basé sur tes compétences? Adorable. L'école allemande te vend l'idée que leur système est juste, parce qu'il est pragmatique, que chacun trouve sa place selon ses aptitudes naturelles. Comme si un gamin de 10 ans avait des aptitudes naturelles à être PDG ou balayeur. La vérité, 70% des gosses d'ouvriers finissent en apprentissage. 70% des gosses de cadres finissent à l'université. Mais ça, c'est juste une coïncidence, bien sûr. Les États-Unis, The American Dream. 8 heures de matin, école publique de Détroit. Madame Johnson, 55 ans, 30 élèves par classe, dit à des gamins qui n'ont pas pris de petit déjeuner « En Amérique, vous pouvez tous devenir ce que vous voulez. Il suffit de croire en vos rêves et de travailler dur. » Pendant ce temps, à 20 minutes en voiture, dans l'école privée de Grosse Pointe, les gamins ont des iPads individuels, des profs avec des doctorats et des conseillers d'orientation qui connaissent personnellement les responsables des admissions de Harvard. Mais l'école américaine continue de vendre son plus gros mensonge, que le succès dépend uniquement de l'effort individuel, que si tu échoues, c'est de ta faute, tu n'as pas assez cru en tes rêves. Elle oublie juste de mentionner que 40% des étudiants américains abandonnent l'université à cause des dettes, qu'un diplôme coûte le prix d'une maison, que certains gamins commencent la course avec des Nike et d'autres pieds nus. Le Japon, gambate, faites de votre mieux. Au Japon, l'école te dit que si tu échoues aux examens, c'est parce que tu n'as pas assez souffert, pas assez étudié, pas assez gambate. Ton emploi du temps, école de 8h à 15h, puis cours du soir jusqu'à 22h, puis devoir jusqu'à minuit. Dors 4 heures et répète. L'école japonaise appelle ça forger le caractère. Elle te dit que cette pression insoutenable est normale, que c'est comme ça qu'on devient fort. Elle oublie juste de mentionner que le Japon a le taux de suicide des jeunes le plus élevé du monde développé. Mais l'école continue de prétendre que plus tu souffres à 15 ans, plus tu seras heureux à 40. Spoiler alerte, les bureaux de Japon sont remplis de salariés en burn-out qui rêvent encore de leurs 4 heures de sommeil du lycée. Le Royaume-Uni, fair play. L'école britannique te parle de fair play, de respect des règles, d'égalité des chances. Puis elle t'explique le système des grammar schools et des écoles privées comme si c'était parfaitement logique. Elle te dit que Eton College, où 20% des anciens élèves deviennent millionnaires, c'est juste une école un peu différente. Que si tu travailles bien dans ton école publique délabrée de Manchester, tu as les mêmes chances que Lord Pemberton III. Le système britannique est un maître dans l'art de maintenir les inégalités en prétendant les combattre. Il crée des élites en tout expliquant aux autres que c'est mérité. La Chine, servir le peuple. En Chine, l'école te dit que l'éducation te libérera. Que si tu réussis le Gaokao, cet examen qui détermine tout ton avenir en 9 heures, tu pourras sortir ta famille de la pauvreté. Mensonge par omission. Elle oublie de dire que dans les grandes villes, les familles riches envoient leurs gosses dans des écoles internationales qui préparent directement aux universités occidentales, pendant que toi, tu récites par cœur les œuvres de Mao en espérant décrocher une place à l'université. L'école chinoise vend l'illusion que tout le monde passe les mêmes examens, sauf que certains les passent après 12 ans d'entraînement intensif et d'autres après 12 ans dans des écoles sans chauffage. La Corée du Sud, l'éducation avant tout. En Corée du Sud, l'école te dit que l'éducation est la seule chose qui compte, que si tu intègres une Sky University, Seoul Korea Yonsei, ta vie sera parfaite. Elle crée une société où des mères accompagnent leurs fils de 25 ans aux entretiens d'embauche, où des gamins de 12 ans font des tentatives de suicide à cause de leurs notes en mathématiques. L'école coréenne prétend préparer au bonheur en créant des robots académiques incapables de prendre une décision sans l'avis de leurs parents. Le Canada, multiculturalisme et inclusivité.
L'école canadienne te dit qu'elle respecte toutes les cultures, toutes les différences, qu'au Canada, on n'a pas de problème comme en France ou aux États-Unis. Puis tu découvres que les enfants des Premières Nations ont encore des écoles sans eau potable, que le système inclusif canadien a créé des générations d'enfants autochtones coupés de leur culture. Mais ça, on n'en parle pas dans les cours sur le vivre ensemble. L'Australie. Give everyone a fair go. L'école australienne te vend le rêve de l'égalité des chances à l'australienne. Tout le monde peut réussir, mate. Il suffit d'avoir la bonne attitude. Elle oublie juste de dire que si tu es aborigène, tu as 50% en moins de chances de finir le lycée, que le système éducatif australien reproduit les inégalités tout en prétendant être le plus égalitaire du monde. Dis-moi si tu veux une partie 2 sur les matières qu'on t'enseigne et pourquoi elles ne servent à rien dans la vraie vie.